très honoré d'être avec vous ce soir et ce week-end. Ça, pour moi, a des temps de souvenirs du mois de février, dans d'autres années, d'autres siècles. On a vécu des moments ici dans cette salle, le mois de février, d'autres moments avec des séminaires. Et c'est vraiment un privilège de vivre ça avec vous. J'aimerais lire dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il y a quelque chose que j'aimerais faire pour que, lorsque nous lisons ça, nous les identifions avec cet homme. Parce que le séminaire est une vision apostolique de l'Église. C'est ça? C'est ça? Ce n'est pas une vision apostolique pour l'Église. Si je comprends bien, ce n'est pas une vision apostolique pour l'Église, mais une vision apostolique de l'Église. Ce n'est pas du tout la même chose. Et j'aimerais qu'en lisant ce passage dans Éphésiens chapitre 3, où Paul exprime des choses qui concernent son ministère, que nous, l'Église, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes les rachetés, des gens qui ont connu la transformation d'être autrefois, vous étiez et maintenant vous êtes, c'est ça? Éphésiens 2. Autrefois vous étiez, mais maintenant vous êtes. Nous aussi, nous étions de leur nombre, dit Paul. Et là, dans le chapitre 3, il avance sur cette question de mystère. Et il y a toujours des mystères dans la vie. Il y a des mystères qui nous dépassent. D'ailleurs, si ça ne nous dépasse pas, ce n'est pas forcément un mystère. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir venir et de voir que Paul parle dans Éphésiens 3, verset 5. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus, par l'Évangile. Donc je suis devenu serviteur. J'aimerais qu'au lieu de mettre « je », c'est « nous ». Quand je dis « je », c'est « nous » collectivement. Parce que vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas d'écharpe dans la chair au milieu de nous ce soir. L'écharpe dans la chair ne fait pas partie du corps de Christ. L'écharpe dans la chair, c'est quelque chose qui vient troubler le corps de Christ. Mais quand nous sommes le corps de Christ, nous pouvons dire ces choses parce que Dieu nous a donné cet héritage de pouvoir entrer. Donc, Paul dit ici, donc je suis devenu le serviteur. Vous et moi, nous sommes devenus serviteurs et servantes de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Donc, je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints. C'est intéressant que Paul, lorsqu'il commence son ministère, il dit « Moi, je suis le moindre de tous les apôtres ». Et quand il est vers la fin de son ministère, ici dans Éphésiens, il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Quand on pourrait dire « Mais c'est le contraire ». On commence en disant, je suis le moindre de tous les saints, mais maintenant que j'ai un peu de bouteille, maintenant que j'ai un peu d'expérience dans mon ministère, je suis le moindre des apôtres quand même. Mais apôtre quand même. Non, Paul ne dit pas ça. Paul est réaliste, Paul est vraiment un homme de l'esprit, un homme de la parole, et il dit qu'il est devenu, il se voit lui comme le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Ça irait bien pour le FMI, ça. Allô? Les richesses insondables de Christ. Et de mettre en lumière la dispersion du mystère caché de toute éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu.
dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Il y a des chrétiens dans le monde aujourd'hui qui vivent des tribulations, que ce soit en Inde, que ce soit dans d'autres continents, qui vivent des tribulations. Ils font partie du même corps que nous. Et Paul dit, mes tribulations, pour vous, elles sont votre gloire. Verset 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes en train de redécouvrir des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Il y a des vérités qui ont été révélées à certaines époques dans l'histoire de l'humanité parce que ces vérités ont toujours existé. Mais ces vérités, l'Église les a perdues. Parce que l'Église, dans le IIIe siècle, s'est associée avec le pouvoir politique et a fait des compromis sur la conversion en disant « mais changez de religion et vous serez un bon citoyen ». Donc l'Église a laissé de côté. Et au fur et à mesure, si vous lisez l'histoire de l'Église, vous voyez qu'on est en train de redécouvrir des choses. Au moment de la Réforme, on a redécouvert le salut par la foi. Et là, on est en train de reconnaître d'autres choses dans tout ce que nous vivons, dans les circonstances de la vie, poussent le peuple de Dieu de rechercher Dieu. Vous savez comme moi que les gens prient beaucoup plus souvent dans les temps de difficulté. Moi, j'ai juste loupé la guerre, je suis né en 1945, mais on m'avait dit qu'entre 1939 et 1945, les églises étaient pleines. Il paraît qu'aux États-Unis, après le 11 septembre, pendant quelques mois, les églises étaient pleines. Parce que les gens avaient peur et puis ça fait venir. Il y a des circonstances qui peuvent pousser les gens à chercher des choses et de découvrir les choses. Et parmi les choses, il y a cette chose, on a redécouvert que Jésus est vraiment un sauveur. Et il est là avec nous dans les épreuves de la vie. Nous pouvons être en train de suivre des modes. Même la société peut nous imposer des modes. C'est intéressant de voir dans notre société les choses qui nous sont imposées parce qu'on se soumet à la législation française. Il paraît que dans les églises, il y a des statuts. Pourtant, la parole de Dieu est très claire sur les statuts. Donc, il y a des choses, mais il y a des choses auxquelles on doit se conformer dans la vie, dans la société dans laquelle nous vivons. Mais il y a d'autres choses qui sont là et Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Et la chose que Dieu veut vraiment donner à son peuple, et je crois que c'est ça, donc il est en train de nous montrer qu'il faut qu'il y ait une vision. Une vision apostolique de l'Église. Pas une vision apostolique pour l'Église, mais de l'Église. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? C'est intéressant que vous aurez pu appeler ce séminaire la vision apostolique de l'Église. Mais vous ne l'avez pas appelé ça. Vous l'appelez une vision apostolique de l'Église. Parce qu'il y a comme il y a plusieurs apôtres, l'apôtre Pierre n'avait pas la même manière de voir les choses exactement comme l'apôtre Paul. C'est pour ça que Paul a dû le reprendre dans Galates, parce qu'il avait un comportement qui ne correspondait pas à la situation dans laquelle il se trouvait. Donc il est bon que vous ayez appelé ça une vision. Parce qu'il y a une vision particulière à la place où vous êtes, à la région où vous êtes, dans le pays dans lequel vous êtes. L'Église va se développer d'une manière apostolique dans la culture dans laquelle nous sommes, pour changer les mentalités, pour changer les cœurs des gens. Donc, moi, je suis venu préparer ce soir, parce que je voulais savoir exactement comment être pour un séminaire sur une vision apostolique de l'Église. Et je dis, s'il y a une vision apostolique de l'Église, ça va bouger. Donc j'ai pris des choses qui peuvent aller
sur tous les terrains. Parce que je me suis dit, est-ce que vous êtes prêts à ça? Que Dieu nous amène ailleurs que là où nous sommes. Parce que la vision apostolique va déranger les choses. Parce qu'on peut avoir une vision pastorale de l'Église. On peut avoir une vision pastorale. Soyez bienvenus. Faites comme chez vous, vous êtes chez nous. On est à la maison, on est la famille, on est bien. Soyez à l'aise, soyez guéris de vos blessures, soyez encouragés, soyez bénis. Tout ce qui est pastoral, c'est l'idée de prendre soin du troupeau. Que le troupeau de Dieu soit ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ça, c'est le cœur pastoral. Mais qu'est-ce qui se passe que quand vous avez le cœur prophétique, ça y est. Non, je n'ai pas osé les enlever. J'ai gardé les chaussettes quand même. Parce que le cœur prophétique va être dans l'intimité avec Dieu. Va être dans les temps de douceur. Va être dans les temps où on cherche. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Dis, partage. Nous voulons tout ouvrir nos cœurs à toi pour que tu nous partages ton cœur et que nous puissions entrer pleinement dans tout ce que tu veux. Ça, c'est le cœur prophétique de l'Église. Je ne sais pas quelles chaussures je dois mettre maintenant. Peut-être la vision de l'enseignant, le docteur de la parole, c'est que vous soyez tous branchés là avec vos portables, en train de prendre des notes, avec votre Bible online, et puis vous êtes là en train de prendre des notes. Ça, c'est le docteur, ça, c'est la vision de l'enseignant de l'Église. Si on enseigne les gens vont être plus instruits, donc les gens vont pouvoir combattre contre l'erreur, parce qu'ils vont dépister l'erreur, parce qu'ils ont la connaissance de la parole. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas nécessaires, mais la vision de l'enseignant, la vision prophétique, la vision d'évangéliste de l'Église. C'est quoi la vision de l'évangéliste? C'est comme ça aussi. Mais il faut aller. Qu'est-ce que vous faites là? Fiche-nous la paix. Allez chercher les gens. Allez dehors. Allez chercher les gens. Si vous n'avez pas amené les gens, vous ne venez pas à la réunion. Ça, c'est l'évangéliste. Non? Mais qu'est-ce que c'est une vision apostolique de l'Église? Premièrement, ce n'est pas centré sur une église locale. C'est pas une vision apostolique d'une église. Ce n'est pas une paroisse, ce n'est pas une communauté. C'est une vision apostolique qui touche toute l'Église. L'Église entière. Ce n'est pas qu'on est bien là, uniquement nous, on est tout seul. Parce que l'Église locale est importante et fait partie de ce que Dieu veut. C'est comme des cellules de vie. Et ces cellules doivent être reliées entre elles. Mais la vision apostolique de l'Église, c'est la vision du corps du Christ. Donc tout ça, l'ensemble de ce que ça veut dire, il y a une diversité dans votre corps, n'est-ce pas? Vous avez remarqué dans votre corps, il y a une diversité? Oui? La main droite, ce n'est pas comme la main gauche. Il y a une diversité. Et l'apôtre veut dire envoyer en avant, un messager, un ambassadeur. Et le cœur peut être touché. Je pense que le cœur apostolique est touché par ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, versets 16 et 19. Quand Jésus parle à Pierre, il dit « Je bâtirai mon église ». Matthieu 16, 16, 19. Je bâtirai mon église. Ici, c'est l'apôtre par excellence. Et il n'y a aucun apôtre qui était comme cet apôtre-là. Vous allez me dire, mais tu trouves ça où? Je trouve ça dans Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participent à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Aucun apôtre a le même niveau que Jésus. Jésus est un exemple extraordinaire qui dépasse tous les autres exemples. Paul est petit à côté de la grandeur apostolique de Jésus.
Jésus est un exemple extraordinaire. Et lorsqu'on lit dans les évangiles, comment est-ce que Jésus a apporté cette vision? Qu'est-ce que Jésus a partagé pour dire de cette vision? Jésus parle de l'Église. Il dit, dans le contexte de ce passage, dans cet épître de Hébreux, chapitre 3, on trouve que la maison doit être bâtie. Oui, c'est Hébreux 3, verset 3. Attends, je vais juste contrôler ça. Je ne veux pas vous dire des bêtises, comme c'est filmé. Non, il faut faire gaffe quand c'est filmé. Parce que il y a des choses. Je connais des gens qui peuvent couper. Mais bon, bref. Hébreux chapitre 3. En effet, il a été jugé digne dans une gloire autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Amen. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Ce n'est pas l'Église qui a la gloire. C'est Jésus qui a la gloire. C'est lui qui construit la maison. Il est en train de bâtir sa maison. Et combien de fois on trouve cette idée de la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. On trouve ça aussi dans Éphésiens. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu, habitation en esprit. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. Et il continue car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et Dieu est en train de bâtir ces deux idées de cette maison de construction. Qu'on donne l'idée de ce que veut l'apôtre, ce que veut la vision apostolique de l'Église. C'est une idée de construire. C'est intéressant que quand Saul de Tarse était sur la route de Damas, en train de travailler, lui, il croyait qu'il travaillait pour Dieu, il croyait qu'il faisait des choses pour honorer Dieu. Il persécutait les chrétiens. Il était même là quand Étienne était lapidé. Il était là, et puis il a persécuté les chrétiens, et à cause de lui et quelques autres, les chrétiens ont été dispersés dans Actes chapitre 8. Et Philippe est allé en Samarie, mais là, Paul est sur la route de Damas, et qu'est-ce qui se passe quand il a la lumière et la voix lui parle? Quelle est la réaction de Paul, Saul de Tarse? Qui es-tu, Seigneur? La vision apostolique de l'Église, c'est qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? De connaître Dieu. Paul dit dans Philippiens, je sais que ce n'est pas dans toutes les traductions, mais c'est dans ma traduction, la Colombe. Mon but, il dit, c'est de le connaître. Pourtant, Jésus a dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Mais Paul dit, mon objectif, mon but. Et vous avez des buts en Italie? Il y a des gens qui marquent des buts de temps en temps. Mon but, mon objectif, c'est de le connaître. Et le cœur apostolique, la vision apostolique de l'Église, c'est que l'Église connaisse son Seigneur. Il n'y a aucune connaissance aussi intime que ce qu'il y a entre l'époux et l'épouse. C'était un jeune que j'ai rencontré ce mois-ci. Je lui ai dit, écoute, tu t'es marié, fais gaffe, parce que tu vas passer plus de temps avec ton épouse qu'avec ta mère. Tu passeras plus de temps avec ton épouse qu'avec tes enfants. C'est vrai? Oui. Parce que donc, l'intimité dans le couple de Christ est le corps du Christ, et Christ est l'épouse du Christ. Nous sommes appelés à ça. Et la vision apostolique, c'est de dire, je veux le connaître. L'Église, nous voulons le connaître plus. Et puis quand Jésus répond à Pierre, à Paul, il pose une deuxième question. La deuxième question donne une autre dimension de la vision apostolique de l'Église. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Connaître et faire. De connaître Jésus, de connaître Dieu, et puis faire pour Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, nous avons les deux dimensions de la vie apostolique. C'est aussi simple que ça. Et la vision apostolique, c'est l'expression que Paul utilise quand il parle de son ministère. Il dit qu'il est comme un architecte. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce
de Dieu qui m'a été donné comme un sage architecte de poser le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La Nouvelle Bible seconde traduit ce mot architecte comme maître d'œuvre. La vision apostolique et le ministère apostolique est l'architecte, c'est le maître d'œuvre. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, il traduit un bon entrepreneur. La dimension apostolique n'est pas dans tous les corps de métier. C'est intéressant quand j'ai parlé tout à l'heure de la dimension du pastoral, etc. dans le ministère. On voit dans le ministère quand même de l'apôtre des aspects pastoraux. On voit Barnabas, qui était pour moi un apôtre. On voit un cœur pastoral, non? Ce n'est pas un pasteur, Barnabas, quand Paul rejette Timothée, rejette Jean-Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le restaure. Et Paul dit plus tard, Jean-Marc qui m'a été fort utile dans l'œuvre. Parce que c'est lui qui va chercher Saul de Tarse, quand il est là à Tarse, pour venir à Antioche. Donc il y a cet aspect de différence dans les choses. Mais l'architecte, ce n'est pas celui qui est dans tous les corps de métier, c'est celui qui met les autres au boulot. C'est lui qui amène et qui prend les qualités des autres, qui prend la dimension prophétique. C'est pour ça que quand c'est une dimension prophétique qui dirige les choses, ça va dans tous les sens. Quand c'est un ministère évangéliste qui dirige toutes choses, ça va dans un seul sens, sortir. L'église est toujours pleine, mais elle ne déborde jamais. Parce qu'il y a une porte arrière. Les gens entrent par la grande et puis ils sortent par la petite. Et l'église, oh oui, comment ça? Oh oui, on a 20 baptêmes, on a eu 30 baptêmes cette année. Et l'église a grandi? Non. Parce que les gens, ça fait une gare. Parce que si la dimension d'évangéliste est là, et il est indispensable, il est nécessaire, surtout dans notre société d'aujourd'hui, de savoir comment évangéliser nos contemporains. Nous devons trouver des moyens, de trouver des gens qui ont un cœur pour l'évangélisation, pour gagner les gens à Jésus-Christ. Heureusement que vous êtes là. Non, mais quelquefois, quand c'est en traduction, il y a un décalage. Donc, je pensais qu'il y avait un décalage de temps de traduction. Il est là pour la vision apostolique. Et c'est ça qui coordonne les ministères pour les mettre au boulot. Le prophétique tout seul tournera en rond. Regardez Jérémie. Regardez Jonas. Regardez Agabus. Agabus a eu des visions de Dieu. Il a partagé ça avec les autres frères. Et les autres frères ont pris des décisions en fonction de ce que lui il a apporté comme ministère prophétique. Et ça a béni l'Église. Parce qu'il avait dit qu'il y aurait une famine. Mais ce n'est pas lui qui dirigeait. Et la vision apostolique de l'Église, c'est une maison, c'est une construction. Je bâtirai mon Église. Jésus n'a pas quitté le chantier. Jésus n'a pas quitté le chantier. 43 ans, 46 ans pour bâtir le temple à Jérusalem. 2000 ans pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas terminé. La vision apostolique va coordonner les ministères et les mettre au boulot. Il va les libérer pour qu'ils produisent des fruits ailleurs. Timothée s'est trouvé à Éphèse pour aider dans la direction de l'œuvre. Paul l'a laissé à Éphèse. Si vous lisez les épîtres de Paul à Timothée, c'est très intime, c'est très personnel. Mais pourquoi il a parlé des anciens dans 1 Timothée 3 ? Parce qu'il devait avoir le regard sur les anciens. Il devait avoir le regard sur les diacres dans 1 Timothée 3. Et Paul a laissé Timothée à Éphèse. Pourtant, l'église d'Éphèse, Paul le connaissait. Paul avait pris temps avec les anciens d'Éphèse pour parler avec eux. Ils sont venus le rejoindre. Ils sont partis en pleurant parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas revoir Paul. Mais Paul les a formés. Et là, il a laissé Timothée là pour faire quoi? Fais l'œuvre d'un évangéliste, il lui dit dans son épître. Mais il a laissé là pour mettre les choses en place. Ce n'est pas lui personnellement, mais il a libéré.
Ce n'est pas une pyramide, l'apostolique. Ce n'est pas une pyramide. C'est vraiment une œuvre qui s'étale et qui touche toute la société. C'est pour ça qu'il donne des indications sur les anciens et les diacres. Et là, dans 2 Timothée 4, verset 5, c'est « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Quand les apôtres arrivent en Samarie, dans acte 8, c'est acte 8 ? Oui. Ils arrivent en Samarie où il y a Philippe qui est allé là parce qu'il y avait la persécution. Philippe arrive en Samarie. Philippe avait un ministère d'évangéliste. Vous trouvez ça dans acte 21-22. Philippe a ce ministère d'évangéliste. Et on voit les choses qu'il fait. Mais quand les apôtres arrivent, ils voient ce que Philippe a pu faire. Mais ils voient aussi les limites de dimension du ministère d'évangéliste, de la vision d'évangéliste. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe, quand il est là? Lisez ça dans Actes chapitre 8, versets 6 et 7. Il prêchait le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient et beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Philippe est là, il exerce des dons de guérison, de délivrance, de miracles. Extraordinaire. Les évangélistes ont besoin de ces dons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont limités. Parce que le plan de Dieu n'est pas simplement une œuvre d'évangélisation. Le plan de Dieu, c'est son Église. Le moyen, le contexte de l'évangélisation est uniquement la question de la moisson. Mais il y a tout le reste qui va avec. Guérison, miracle, délivrance. Verset 13 encore. Simon, lui, crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, voyant avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Que Dieu nous donne des évangélistes qui vivent des choses comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. Quand les apôtres arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils prient pour les gens. Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est quoi recevoir le Saint-Esprit? Acte chapitre 1, verset 8, c'est quoi? Vous recevrez une puissance et vous serez dans la joie et vous aurez des... Vous recevez le Saint-Esprit et vous aurez quoi? Vous serez mes témoins. La puissance de l'Esprit est donnée pour nous rendre comme un équipement pour être témoins de Jésus. L'Église ne peut pas vivre sans la dimension du Saint-Esprit et pas simplement dans les moments de louange. Je bénis Dieu pour ce qu'on a vécu tout à l'heure. Sentez la présence de Dieu. On sentait que le Seigneur était là. Mais ce n'est pas uniquement ça que Dieu veut nous donner. Il veut nous équiper pour toucher. Et la direction, la vision apostolique amène dans cette direction. Et Philippe, qu'est-ce qu'il fait quand il voit les apôtres qui arrivent? Dans Actes chapitre 8, quand il voit Jean et Pierre, parce que vous trouverez ça dans le chapitre 8, verset 14, quand les apôtres qui à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Il y a un texte qui tombe sur l'ordinateur à Jérusalem. Et il y a des choses qui se passent en Samarie. Qui sont les gens qui veulent aller en Samarie? Vous savez, pour les Juifs, la Samarie, ce n'était pas le coin préféré. Ce n'était pas le quartier le plus chic. C'était là où il y avait des difficultés. Et qu'est-ce qui a envoyé Pierre et Jean? Et quand ils arrivent, Philippe, son attitude envers eux, « Waouh, merci d'être venu. Vous pouvez faire des choses que je suis incapable de faire. » Amen. Complémentarité de ministère. Allô? Ce n'est pas des Rambo qui arrivent. Vous vous rappelez Rambo? Besoin de personne. Il arrive.
ça y est, ouais. Rambo, il s'en sort tout seul. Non, c'est pas des oraux, c'est pas des Rambo, les ministères apostoliques. C'est les ministères qui libèrent les autres dans leur capacité et qui les aident quand ils sont dépassés. Ils auraient pu rester à Jérusalem, on dit, on ne va pas aller en Samarie, on reste ici, on est bien à Jérusalem. Philippe est allé là-bas, qui se débrouille, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, là-bas? C'est un petit trajet d'aller comme ça? Non, ils sont partis et Philippe les a accueillis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est tombé sur les gens. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose que nous trouvons dans Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 18, verset 24, nous avons un homme qui est à Éphèse, qui est là en visite, Apollos. Comment vous décrirez le ministère d'Apollos? Hein? Mario, comment tu décrirais le ministère d'Apollos? Il était quoi? Fernand, il était quoi, Apollos? C'était docteur de la parole. C'est un enseignant hors pair. Il discutait avec les Juifs. Il parlait avec eux. Il était capable de confondre avec la vérité de la parole, de leur parole. Il était capable il était un docteur de la parole de Dieu qui ne connaissait pas certaines choses. Et à qui là, c'est précis, on dit, viens donc boire un petit jus chez nous. Viens boire quelque chose chez nous. On veut te dire quelque chose. Et ils ont instruit Apollos dans toute la dimension du Saint-Esprit. Et quand Paul arrive à Éphèse, dans Actes chapitre 19, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des gens qui sont baptisés au nom de Jean. Baptême de repentance, mais qui ne connaissent pas vraiment la puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il prie pour eux, il les fait baptiser, il prie pour eux, il impose les mains, et qu'est-ce qui se passe? Vous lirez ça dans chapitre 19, verset 6. Quand il prie pour eux, quand ils imposent les mains, qu'est-ce qui se passe? Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Wouh! Amen! Les gens qui étaient à Éphèse, les anciens qui étaient là, les autres qui étaient là, étaient incapables de faire ça parce qu'ils n'avaient pas cette dimension apostolique. Mais il y a une complémentarité dans ce que Paul a dit. Il n'a pas dit, écoutez, ce que Apollos a dit, c'est bidon. Il n'a pas dit ça. Il a dit, acceptez ce qui était dit. Mais il vous manque quelque chose. Et c'est là qu'il a amené la dimension apostolique, la vision apostolique de l'Église, que l'Église n'est pas simplement un rassemblement des gens qui sont bien ensemble, qui s'aiment. Le monde saura que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Mais ce n'est pas dit, le monde se convertira. Ce n'est pas dit que le monde se convertira parce qu'ils reconnaissent que nous avons l'amour les uns pour les autres. Le monde a vu le Christ. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et les gens ont vu le Père et n'ont pas cru. Et l'Église peut être parfaite, l'Église peut être magnifique, ce n'est pas ça qui va convertir les gens. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne nous dit pas, tiens, on va vivre comme on veut. Cherchons l'excellence. Dieu ne demande pas la perfection, mais Dieu demande qu'on change et qu'on progresse dans ce qu'on est. Et là, Paul parle d'Apollos dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. La vision apostolique n'est pas fondée uniquement sur le ministère de l'apôtre. C'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est utilisé pour toucher la société, pour changer la société. Il y a un équipement, il y a une équipe qui fonctionne pour faire des choses. Pas juste pour entretenir l'édifice. Pardon, j'ai bien mangé tout à l'heure, c'est un très bon repas. Merci aux frères qui nous ont offert ça, c'était bien. On ne peut pas se contenter de rester avec le troupeau.
Paul leur a imposé les mains, ils avaient les manifestations du Saint-Esprit. Quand Barnabas arrive à Antioche, qu'est-ce qu'il fait? Il a une vision apostolique de l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas « Ah, je m'en occupe ». Il arrive là et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Saul de Tarse. Et si vous regardez sur une carte, ce n'est pas un petit trajet. Ce n'est pas tiens, j'ai rien à faire cet après-midi, je vais aller voir Saul. Il a fait un trajet en montant la Méditerranée, en tournant la courbe et puis en ramenant Paul à Antioche. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de ce que cet homme avait en lui. Et pendant 18 mois, ils ont participé à l'enseignement de l'église d'Antioche. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 11, versets 25 et 26. L'apôtre trouve sa place dans cette vision de paternité et de maternité. Vous savez que la paternité de Dieu, il n'y a personne qui trouve un problème avec ça. Mais la maternité de Dieu, regardez, parce que nous avons beaucoup de têtes, dans notre tête, nous avons beaucoup de passages qui parlent de la paternité de Dieu, même dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a des choses que certains ont pris comme étant des choses modernes. J'étais avec des amis, des frères, qui disaient, mais vous les charismatiques et pentecôtistes, vous levez les mains dans l'air. Je dis, ça n'a rien à faire avec la Pentecôte. Il dit, mais comment ça? Je dis, parce que c'est écrit dans les psaumes. Et à ma connaissance, même les théologiens les plus tordus n'ont jamais dit que les psaumes ont été écrits après le livre des apôtres. Que la manifestation de lever les mains, les manifestations de battre dans les mains, c'est dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien de pentecôtisant, ça. Ça n'a rien de faire l'évangile. C'est simplement pour le peuple de Dieu. Il y a d'autres manifestations qu'on a, qu'eux, ils n'avaient pas. Et Dieu veut que nous les vivions pleinement. Mais dans Matthieu 23, verset 37, Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est Jésus qui parle. Il dit comme une poule. Il ne dit pas comme un coq. Il parle de la maternité, de materner le peuple de Dieu. Et le cœur apostolique est là, cet aspect de paternité qui représente l'autorité et maternité qui représente la compassion et la compréhension. Dans le psaume 91, verset 4, 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. David parle de Dieu, l'Éternel, avec les plumes. Cette idée de maternité qui est là. Vous ne me croyez pas encore, moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Amen. C'est Paul qui dit, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Amen. C'est bon. Paternité de l'apôtre. Mais lisez le verset 7 de 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Il n'est pas schizophrène, l'apôtre. Il parle de ce côté maternel dans le cœur, la vision apostolique. La vision apostolique qui est là, qui accompagne, qui prend soin. Comme une mère prend soin de ses enfants. Puis 4 versets plus tard, il parle de la paternité. Vous savez, il y a des changements dans la vie
Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que les temps vont changer. Vous le croyez? Vous savez, il y a des moments dans la vie, on voudrait que les cheveux poussent. Hein? On veut que les cheveux poussent. Hein? Il y a un tout petit qui naît, puis ouais, on aimerait bien que ses cheveux poussent. Et puis, nous les hommes, à un certain moment, on voudrait que les poils arrêtent de pousser. Ça pousse partout. Hein? On veut que le petit prenne du poids. Et puis, il y a d'autres moments, on dit, on aimerait perdre un peu de poids. Il y a des choses dans la vie qui changent. Il paraît qu'on commence par les couches et on termine avec les couches. Il y a un temps pour apprendre, mais il y a aussi un temps pour enseigner les autres. Il y a un temps pour aider les autres. Mon épouse et moi, ça fait 34 ans que nous sommes en France. Plus de la moitié de ma vie dans ce pays. Et je bénis Dieu pour ce pays. J'aime ce pays. Mais ce que je trouve difficile, c'est que quand j'offre un cadeau à quelqu'un, la personne me dit « Non, il ne fallait pas faire ça. » Vous ne trouvez pas ça? Vous arrivez, vous avez des fleurs, vous donnez les fleurs à la personne, dit « Ah, mais il ne fallait pas le faire. » Bon, je vais les ramener au magasin. Et pourquoi? Parce que les gens sont tellement généreux, et ceux qui sont les plus généreux ont le plus de difficultés à recevoir. Ceux qui sont les plus serviables ont le plus de mal à se laisser servir par les autres. Oui ou vrai? Vrai ou pas? Ceux qui servent... Oh non. Il n'y a pas de quoi. Si, il y a de quoi. Non mais, quelqu'un vous fait un repas extraordinaire et vous êtes là et vous... Ah, alléluia, merci. Et vous dites à la personne, mais merci beaucoup. Mais frère, c'est normal. Tu dis, est-ce qu'on ne peut pas recevoir une reconnaissance de l'autre? Et on a du mal à recevoir des applaudissements, des reconnaissances. Merci. Mais il y a des choses qui vont changer. Il y a des gens qui sont responsables, qui seront obligés de rendre compte à d'autres. Il y a des choses qui sont extérieures. Il paraît que la planète est en train de réchauffer. Hein? Dans certains endroits, ça chauffe plus que dans d'autres. Il y a la disparition de certaines espèces. Il y a aussi des changements qui sont dus à l'âge, à des capacités. Non? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certaines choses qui... Hein? Je ne sais pas si j'ose faire ça. Bon, je vais les faire. Non, mais il y a 3 choses quand vous vieillissez. Hein? Il y a la première chose que la vue baisse. Hein? Deuxième chose, c'est que lui, ça baisse. Et troisième chose, bon, je vous laisse avec ça. Comment elle s'appelle? Tu sais, celle qui avait les cheveux roux. Oui, bon. Il y a des choses qui changent dans notre vie. Il y a des capacités que vous pouvez avoir. Il y a des choses que Dieu va changer. Paul a dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mets en ordre toutes choses et que tu établisses les anciens. Tite, chapitre 1, versets 5 et 6. Il y a des passages qui nous montrent l'importance du gouvernement dans la vie de l'Église, de l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Il y a des changements qui viennent dans la vie de l'Église qui sont dus à des situations. Michel m'a demandé dans quel village j'habite. J'habite dans un village qui s'appelle Ardaïès. Mais j'habite le Marche-Gibert, où il y a 87 habitants. Et c'est dans la commune de Vallerogue, où il y a 800 habitants. Donc c'est rare qu'on a des bouchons. Sauf quand le berger sort avec son troupeau. Et je préfère le croiser que le suivre, parce que quand il descend avec son troupeau, il faut un certain temps pour descendre. Donc il y a des choses qui changent avec le contexte dans lequel on est, dans la vie qu'on est en vie. Il y a des images qui sont données dans la Bible vis-à-vis de l'Église.
Juste quelques-unes de ces images qui, pour moi, semblent importantes. Éphésiens 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 21. Un temple pour adorer Dieu. Un temple pour adorer Dieu. Frère, Chris Bowater disait que Dieu cherche deux sortes de personnes. Dieu cherche les perdus et Dieu cherche les adorateurs. Donc si tu es perdu, Dieu te cherche. Donc si tu es sauvé, Dieu cherche que tu sois un adorateur. Oui, vous adorez le Seigneur? Moi je trouve que c'est difficile. Hein. Moi je trouve que c'est plus facile à louer. C'est plus facile à proclamer. Mais adorer, c'est plus difficile. Moi j'ai plus de mal avec ça. Parce qu'on arrive, c'est comme au moment où tu arrives au sommet de la montagne, tu es en sueur et tu arrives là en haut, et tu dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis le petit dit, on descend, papa. On arrive dans ce moment d'adoration, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais adorer, juste être dans l'adoration de Dieu, d'être devant lui. Pas pour avoir des choses. Hey, Seigneur, tu peux me donner ça. Et pour le frère là-bas, pour les sœurs là-bas, pour ceux qui sont personnes. Hey, Seigneur, hey, donne. Non, juste être là. Et Seigneur, je suis là pour toi. Je suis juste là pour toi. Je suis dans ta présence juste pour être là. C'est un temple pour adorer Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple, et c'est ça que vous êtes le temple de Dieu. Deuxièmement, une habitation de Dieu. Éphésiens 2, verset 22. En lui aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous pouvons voir que le nom qui est donné à Jésus, vous l'appellerez quoi? Vous rappelez ce que on va le fêter ça bientôt, à la fin du mois prochain. Il sera appelé quoi? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. Et donc, il devient une habitation. Nous sommes une habitation pour Dieu. Dieu habite en nous. Jésus dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Une habitation, c'est un lieu de résidence de Dieu. Église de Jésus-Christ, vous êtes la résidence de Dieu. Vous n'êtes pas la maison secondaire de Dieu. Dieu a payé les taxes foncières pour vous. Pas simplement la taxe d'habitation. Il a payé la taxe foncière pour vous. Le fondement de tout, c'est Jésus-Christ. La pierre de l'angle, c'est lui. Et Paul nous dit que les autres fondements, c'est les apôtres et les prophètes. Mais Christ est la pierre de l'angle. Nous sommes une habitation pour Dieu. Dieu demeure en nous. Il habite en nous. Quand tu rentres chez toi ce soir, même s'il n'y a personne d'autre dans ta famille qui est chrétien, tu es l'habitation de Dieu. Quand tu vas au boulot lundi prochain, s'il n'y a pas de grève, si vous allez au boulot lundi prochain, vous êtes l'habitation de Dieu. Dieu est en toi. Paul parle de ça, il dit cette expression extraordinaire, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est vrai ou pas? La gloire pour qui? Non, parce que vous l'avez déjà la gloire. Donc vous n'êtes pas une espérance pour vous. Vous êtes une espérance de la gloire pour les autres. Parce que si Dieu a pu convertir ta vie et changer ta vie, il peut le faire pour eux. Non? Donc si tu es dans, et tu sais quand tu es dans ton voisinage, tu es là où tu es, ta présence amène quelque chose. Le fait que tu sois présent, quelquefois là, ça gêne les gens. C'est intéressant quand certains ici vont savoir ce que c'est, mais quelquefois quand tu dis, quelqu'un dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Les gens disent, oh, je suis pasteur. Oh, je m'excuse. Vous n'avez pas eu cette réaction? Ah, je m'excuse. Vous vous excusez pourquoi? Et tu n'as rien à avoir en fait. Non, mais la vision apostolique de l'Église, c'est que l'Église est une habitation de Dieu. Ce n'est pas une association cultuelle.
C'est vraiment une habitation. Dieu habite en nous. L'église est un troupeau. J'ai dit, nous avons un berger chez nous. Et quand les moutons, une fois j'ai fait la transhumance avec lui, et il y avait 2 troupeaux ensemble, et 400 moutons. Et on descendait sur la route de Valrogue, en descendant de Montégoal. Et à un moment, ils se sont arrêtés pour parler avec quelqu'un. Et 400 moutons sont mis en rond. Je dis, comment il va faire pour redémarrer un troupeau? Non, parce que quand le troupeau marche, c'est bien. Hein? Mais quand tout le monde est en train de prendre le café, donc qu'est-ce qu'il fait les bergers? J'ai regardé les bergers, j'ai dit, comment il va faire d'aider? Et là, il met sa main dans sa poche. Et puis, il voit quelques brebis, il fait « Hey, 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 hey !» Et puis, les brebis, elles savent que dans sa poche, il a des châtaignes. C'est des carambars pour les brebis, quoi. Et les brebis, il y a 2 ou 3 qui connaissent. Et puis, ils commencent à marcher. Et ces brebis commencent à suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 400 moutons qui étaient partout ont commencé à se mettre en route. Derrière, parce qu'ils avaient des brebis meneuses. On appelle ça des brebis meneuses qui mènent le troupeau. Et il y a une structure. Il y a, dans le troupeau du peuple de Dieu, il y a des brebis meneuses. Il y a des brebis qui ont un rôle à jouer. Et on les voit parce qu'elles sont souvent près du berger. Elles cherchent la présence du berger. L'Église est un peuple. 1 Pierre 2, 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes le peuple de Dieu. La compréhension, je tire toutes ces choses de la parole de Dieu, c'est des images qui sont données par les apôtres et par Jésus. C'est leur vision de l'Église. Ce n'est pas leur vision pour l'Église, c'est leur vision de l'Église. C'est comme ça qu'ils voient l'Église. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Vous n'êtes pas ça pour rester dans le salon. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. L'Église est une famille. J'ai dit à quelqu'un qui critiquait les frères et sœurs, je dis, ne rejette pas le Père à cause du comportement des enfants. Quelquefois, les gens veulent rejeter Dieu à cause du comportement de ceux qui se disent chrétiens. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde et Dieu nous a placés dans ce monde pour être des témoins, pour annoncer les vertus de celui qui a appelé. L'Église est un corps. Allô? Vous avez amené tout votre corps ce soir? Non mais, tout votre corps est là? Vous n'avez rien laissé à la maison? Vous n'avez pas dit, tiens, mes reins sont un peu fatigués, je vais les laisser là. Et votre foie, il est là? Il va bien? Votre foie, ça va? Vous l'avez amené avec vous, votre foie? Mais le ou la? La foi. Vous avez amené la foi avec vous ce soir. Vous avez eu la foi en mettant l'offrande quand même avant la prédication. Je trouve ça. Mais bon, vous avez la foi et le foie. Tous les deux avec vous. Votre corps, vous avez amené la totalité. Peut-être vous avez taillé vos ongles. Peut-être vous avez peigné vos cheveux. Il y a quelques cheveux qui sont partis, qui ne reviendront plus. Mais là, votre corps, vous avez amené tous les membres de votre corps. Quand le corps de Christ est rassemblé, tout le corps, même quand tu ne veux pas être là, tu es là. Même quand tu es mal, tu es là. Il a mal mon pouce. Il va avoir des arthroses des pouces, vous savez, avec les portables. Il y a des gens qui vont avoir des arthroses des pouces, un truc comme ça. Même le pouce. Vous avez amené ça. Vous amenez tout votre corps avec vous ce soir.
Et le corps de Christ, Jésus ne va pas revenir pour une église locale. Jésus va revenir pour son église, dans la totalité. Ça, c'est la vision apostolique de l'église. Vous êtes le corps de Christ, l'épouse. Vous êtes l'épouse de Christ. Moi, je trouve l'intimité qu'il y a dans cette image est extraordinaire. Extraordinaire. Quand on lit les cantiques des cantiques et on voit, il y a des choses à creuser en profondeur de ce que ça veut dire l'intimité du couple, Christ et son épouse. Lorsque nous parlons de l'Église, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Qu'est-ce que fois on demande, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Parce que l'Église, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé. Les hommes ont inventé les partis politiques, les hommes ont inventé, le communisme, ils ont inventé la démocratie, ils ont inventé les systèmes totalitaires, ils ont inventé ces choses-là. Mais l'Église, ce n'est pas une invention humaine, c'est l'idée de Dieu. C'est comme la famille, c'est l'idée de Dieu. Il paraît que les archéologues ont trouvé juste il y a quelques jours des gens, bien des siècles avant Moïse, qui ont été enterrés en famille. Et révélation pour l'homme moderne, que dans les anciennes existences et anciennes sociétés, les gens vivaient en famille. Les choses ont changé. Mais la famille, c'est l'idée de Dieu. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Une famille est née. C'est l'idée de Dieu. Et l'Église est l'idée de Dieu. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution. Jésus nous donne très tôt dans son ministère 2 aspects. Je vais terminer avec ça, je vous promets. Et 5 minutes, dans 5 minutes, je vais terminer. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus dit, voici, il dit ce que vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Moi, je trouve c'est intéressant que dans la langue française, c'est le sel masculin et la lumière féminin. Je trouve ça, c'est intéressant, quoi. Donc les deux sont impliqués. Vous êtes le sel de la terre. C'est quoi la lumière? La lumière a toujours une source. Vous ne pouvez pas capter la lumière. Vous ne pouvez pas enfermer la lumière. La lumière va en onde. La lumière, c'est la chose qui donne la vitesse pour les distances entre les astres. Les gens utilisent ça. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Quelqu'un a dit cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Il faut dire des choses éternelles si on veut toujours avoir des choses qui sont d'actualité. C'est dommage que je n'ai pas trouvé ça, mais... Il faut dire des choses éternelles si on veut toujours avoir des choses qui sont d'actualité. Parce que les choses changent tellement vite. Les choses changent tellement vite. Et vous êtes la lumière du monde. Deuxièmement, vous êtes le sel de la terre. C'est quoi qui produit le sel? C'est l'eau. C'est l'eau. Le sel, l'eau sous l'effet du soleil et le vent. Mais il y a différents types de sel. Il y a du gros sel, il y a du sel gris, fin, marin, sel de cuisine, même du sel blanc. Le sel blanc qui se forme à la surface de l'eau d'un marais salant. Mais quelle utilité le sel? Jésus dit, pour le sel, utilisé pour assaisonner ou pour conserver. Ça assaisonne, ça donne goût, mais ça conserve. L'Église est lumière et sel. Ça, c'est la vision apostolique. Donc, il y a des changements qui vont venir dans votre vie. Essayez de regarder les vêtements que vous avez mis il y a 10 ans.
Et si vous êtes même plus courageux, essayez de les mettre. Les choses vont changer. Mais Dieu ne change pas. Mais la vision apostolique de l'Église est dans le cœur de Dieu. Parce que Jésus est le plus grand des apôtres. Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta grâce. Je te remercie que tu viens vers nous. Merci que tu nous as choisis. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Seigneur, chacun de nous, nous sommes choisis. Et tu veux nous établir pour aller et porter du fruit. Merci Père. Merci. Il enlève ses babouches. Il y a un point que j'ai relevé, j'ai pris des notes. Ça fait tout un panel de pensées. Donc il y a, tout un puzzle. Et puis il a terminé, notre frère, par l'idée du sel et de la lumière. Et pour moi, c'est une idée force. C'est une pensée biblique que j'aime beaucoup. L'image du sel, c'est la saveur, mais j'ai de la saveur que dans la mesure où j'ai de l'intimité avec Dieu. Une relation personnelle avec mon Dieu. Et que je développe cette relation verticale avec mon Dieu, cœur à cœur, dans la vie de l'esprit. Et puis, la lumière, c'est le rayonnement. C'est ce que je donne, communique, parce que j'ai eu cette saveur. La saveur est un appui à la lumière qui se communique au travers de ma vie. Et il faut les deux. Frères et sœurs, j'ai beaucoup aimé ce que notre frère a amené. Nous sommes le corps de Christ. Il a beaucoup insisté. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes bien conscients de cela? Sommes-nous réellement ce sel, par ailleurs, cette saveur, pour communiquer cette lumière? Qui dit lumière dit vie, dit feu, dit quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement. Elle va très vite, la lumière. 300 000 km/s. C'est cela, hein? 300 000 km/s. C'est énorme. Eh bien, nous avons un rayonnement. Nous avons un potentiel. Alors, quand notre frère parle de l'Église, corps de Christ, nous sommes nos églises ici représentées. Peut-être avec quelques frères qui se sont ajoutés par ailleurs, et soyez bénis. Mais au travers de tout cela, nous sommes un ensemble qui doit rayonner. Tout à l'heure, en discutant à table, on parlait de cette ouverture pour aller de l'avant, avec des buts, un développement. Et tout ce que notre frère a partagé va dans ce sens. J'irai pas plus loin. On va conclure par la prière. Mais il est bon que durant ces heures, si vous ne l'êtes pas, devenez le sel et apportez la lumière qui va rayonner au travers de votre vie. Amen. C'est l'heure pour devenir cette saveur qui va communiquer ensuite la vie au travers de la lumière. Vous savez, quand nous sommes un flambeau, une torche, le chandelier, ce n'est pas un vain mot. Le chandelier est porteur de lumière. Et cette maison est porteuse de lumière. Amen. Et quand je dis cette maison,
Je ne parle pas de l'église locale. Je vais au-delà de l'église locale. Parce que notre vision, ce n'est pas que l'église locale. C'est l'ouverture pour aller beaucoup plus loin et puis porter le message là où Dieu nous conduira. Amen. J'aimerais bien que Christian termine par la prière. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur. Je veux te louer, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole est vivante, elle est esprit et vie, Seigneur. Je veux te louer parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tout ce que tu nous as communiqué ce soir, au travers du ministère de notre frère André, Seigneur, c'est pour que nous soyons réellement impactés. Ce soir, que nos cœurs soient déjà saisis et que nous puissions aller, Seigneur, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Seigneur, tu nous as donné des éléments ce soir encore pour réaliser que cette Église que tu veux, belle, sans tache ni ride, a une mission, Seigneur. Qu'elle n'est pas faite pour rester confinée dans ses murs, mais qu'elle est appelée à sortir. Et que cette lumière, comme tu l'as rappelé ce soir, n'est pas une lumière qui est appelée à rester sous le boisseau, Seigneur, mais elle est faite pour être mise en évidence, pour éclairer le monde. Seigneur, nous voulons croire ce soir encore que tu vas nous entraîner encore davantage, Seigneur, dans ce sillon que tu as tracé, dans cette voie que tu as ouverte, Seigneur, dans ce que tu as voulu d'éternité, Seigneur, pour ces moments que nous vivons, nous, aujourd'hui, et pour lesquels tu nous donnes ce privilège. Seigneur, nous croyons que tu vas nous conduire encore plus loin. Non pas pour notre gloire, comme il a été rappelé ce soir. Seigneur, ce n'est pas notre gloire, mais c'est pour ta gloire à toi, Seigneur. Pour que le nom de Jésus soit élevé, pour que Jésus soit glorifié, pour que Jésus soit adoré, pour qu'il reçoive de nos cœurs toute la reconnaissance, non pas en parole seulement, mais en action, Seigneur. Et je te prie ce soir de bénir chacun, chacune en particulier. Merci pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, de loin pour nous bénir, pour nous apporter, Seigneur, tout ce qui est nécessaire, pour nous équiper, pour nous aider, pour nous soutenir, Seigneur. Mais merci aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus ce soir pour rechercher, pour entendre et pour agir. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun. Merci parce que tu nous as mis chacun au bénéfice du sang précieux de Jésus, à la garde de tes anges, Seigneur. Et nous savons que ces lieux sont gardés, Seigneur, pour que toute ta pensée et ta volonté nous soient communiquées, Seigneur. Que ta vie soit répandue en abondance sur chacun, chacune. Seigneur, renouvelle les forces. Le Seigneur renvoie chacun rassasié, Seigneur. Rassasié de toi. Seigneur, viens dans ces moments encore. Seigneur, et nous voulons être à ton écoute. Nous voulons te dire, parle encore, Seigneur. Parle encore dans les jours qui viennent. Seigneur, nous sommes là, nous tous, tes serviteurs et servantes, et nous écoutons, Seigneur. À toi revienne toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.